J'en ai marre des écrans. Sur internet, tu passes ton temps à fermer des pubs ou à esquiver des articles qui racontent n'importe quoi. C'est bon là. Maltraiter ton magazine n'y changera rien. As-tu besoin d'aide? Pourquoi, Jeva? C'est quoi cette chasse au clic? Pourquoi on est entouré de fake news tout le temps? J'ai plusieurs réponses à t'apporter. La première concerne une pratique visant à attirer l'attention et inciter au clic, en détournant une actualité, un événement ou un produit, de façon humoristique. Des ingrédients naturellement bons. On ne résiste pas à un petit pot. La litière. La litière. Parodier en fait. Exact. Je constate que vous autres, personnes humaines, êtes plus sensibles au message par le biais du rire et du gag. Pas faux. Une autre utilisation, moins amusante cette fois-ci, consiste à nuire et porter atteinte à quelque chose, une enseigne ou un produit. Une célèbre pâte à tartiner a par exemple très mauvaise réputation. Son succès la met régulièrement sous les projecteurs, épinglée la plupart du temps pour son trop fort apport calorique. Il lui est également reproché, de façon légitime, d'utiliser de l'huile de palme. Bon goût, mauvais pour le poids. Un produit autant aimé que redouté. Souvent victime de campagnes dénigrantes à répétition, il suscite néanmoins un grand intérêt. Je me souviens qu'il y avait eu des émeutes en magasin une fois. Oui, suite à l'annonce de promotion en magasin à hauteur de 70%. Tu n'aurais pas fait la même chose si on te proposait moins 70% sur les vernis à ongles? Ce serait pas un peu sexiste là? Décidément, tu comprends rien aux humains, comme tu dis souvent. Et encore moins aux femmes. Je vais faire des efforts. Tu vois, j'ai déjà commencé. Ouais, c'est ça. Continue pour voir. Javette. Les réseaux sociaux ont alors relayé une fausse information selon laquelle la marque rappelait l'ensemble des produits vendus à prix cassé. Et tout était faux? Oui, et le site satirique secretnews.fr a envenimé l'affaire, en expliquant le rappel de produits par la présence de lait contaminé dans les pots. Faux également. Faux également. La marque a aussi été épinglée pour présence de phtalate dans ses pots de pâte à tartiner. Le phtalate? Nocif pour la santé donc. Comme toujours, la vérité n'est jamais aussi simple. Le phtalate étant présent dans les plastiques souples, il est absent des pots de pâte à tartiner incriminés faits de verre et plastique dur. Apparemment, Ferrero a fait faire des analyses. Il y en avait effectivement en très petite quantité. Comment ça se fait? Le phtalate étant très volatile, il se retrouve très facilement dans bon nombre de produits du quotidien, mais en de très faibles doses qui ne menacent pas notre santé. Compliqué, hein. C'est vraiment facile de faire circuler une fausse info. Mais après, pour démêler le vrai du faux derrière... Il faut croiser les sources, rechercher sur plusieurs sites et comparer. On l'a déjà remarqué ensemble. Les auteurs de fake news aiment jouer sur les peurs des gens. Bon, tu reprends ta vraie voix maintenant? J'ai pas l'habitude. Ça m'arrange, je n'avais nulle part où accrocher mes boucles d'oreilles. Non. Pour le reste, tu as raison, nous avons souvent identifié ce phénomène. Dans cet article, le journal Nordpresse a copié le site internet de RTL, en Belgique, pour faire croire qu'une explosion avait eu lieu à la centrale de Tihange. Oui, j'avais entendu parler de ça. Les médias français s'étaient empressés de dire qu'il y avait eu un mouvement de panique dans tout le pays. Alors même que l'information a été vite démentie. Les journalistes du Monde ont reconnu, après coup, avoir utilisé des mots disproportionnés. Et l'explosion? Le journaliste de Nordpresse a confirmé la paternité de l'article mensonger sur l'explosion en disant vouloir alerter sur l'état des centrales en Belgique. Ok, donc nous avons parodie, nuire à un produit ou une enseigne, jouer sur la peur, et le suspense. La suite au prochain épisode. Ok.